dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Gary sollicite l'aide de Brochot, Virgile s'installe au camping. De son côté, Sophia est prête à tourner la page. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 30 juin dans Un si grand soleil. Gary sollicite l'aide de Brochot après avoir mené une enquête sur Tesa. Manu imagine que le suspect utilise un téléphone prépayé pour passer ses appels. Pour faire toute la lumière sur cette affaire, le policier compte bien continuer à le suivre dans l'espoir qu'il fasse une erreur. Pendant ce temps, Davia rend visite à Quentin. Incapable de se dire les choses, le jeune homme prend l'initiative de mettre un terme à leur histoire mais se ravise immédiatement. Malheureusement, Davia pense que c'est une bonne idée et accepte de faire un break. Plus tard, Quentin se reproche d'avoir quitté la femme qu'il aime et craint de ne pas réussir à la reconquérir. Afin de rendre sa rupture encore plus crédible, Gary lui suggère de se remettre avec Karine. Même si Quentin lui interdit catégoriquement de faire cela, Gary rejoint Karine et lui fait comprendre que son ex est désormais célibataire. Karine s'empresse alors de filer à l'hôpital pour le réconforter. Quentin a beau la prévenir de ne pas se faire de fausses idées, la jeune femme promet d'être là pour le soutenir. En parallèle, Davia est convaincu que Quentin l'éloigne pour la protéger mais Gary prétend que son ami a encore des sentiments pour Karine. Ce dernier va ensuite en prison et sollicite Brochot pour qu'il trouve une personne capable d'aider des amis à lui qui se font harceler. Le prisonnier accède à sa demande et lui donne le contact de l'un de ses hommes. Virgile s'installe au camping au petit déjeuner. Eve insiste pour savoir ce que fait Virgile de ses soirées et Elliot finit par avouer qu'il a vu le père de Léa avec une autre femme. En rentrant chez elle, Eve aperçoit Virgile en bas de son immeuble prêt à partir. Après avoir reconnu qu'il n'aurait jamais dû accepter sa proposition, Virgile la remercie pour tout ce qu'elle a fait pour lui avant de préciser qu'il ne se remettra pas avec elle. Ému, il ajoute que c'est une femme formidable et qu'elle mérite d'être heureuse. En guise de réponse, Eve évoque la nouvelle femme qui est dans sa vie mais Virgile refuse d'en parler. En fin de journée, il s'installe avec sa mystérieuse inconnue au camping. Après qu'elle a indiqué devoir retrouver la personne à laquelle elle doit de l'argent, Virgile lui donne 2000 € pour régler sa dette. De son côté, Eve se rend au 101 pour prendre un remontant. Tandis qu'Elliot l'encourage à passer autre chose et surtout à cesser de se mettre avec des hommes qui la détruisent, Eve s'emporte et le gifle. Sophia est prête à tourner la page. Sophia est tracassée par sa déclaration de la TVA et Élise souligne qu'elle doit prendre un nouvel associé. Malgré ses réticences, la jeune femme joint Claire afin de rencontrer une nouvelle fois Victor. Au sauvage, Sophia fait faire le tour du propriétaire à Victor et explique les tâches qui lui seront confiées. Toujours très motivé à l'idée de travailler à la paillote, Victor cherche malgré tout à savoir où elle en est avec Virgile. Sophia garantit de lui parler rapidement et déclare que la procédure devrait aller vite avant de trinquer à leur future collaboration. The man I
just had